Hello les communautés, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous présente une interview que j'ai faite auprès donc de Marie-Renée Gallo, qui est praticienne donc en Koya. Le Koya étant peu connu donc en France, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette interview. Et puis c'est vrai que Marie-Renée, c'est la grande chance que j'ai, c'est que ce fut une stagiaire à moi il y a un petit moment de ça, il y a quelques années. C'est pour ça que j'avais vraiment envie qu'elle puisse vous faire découvrir le Koya. Alors lors de l'interview, il y a eu un petit souci, étant donné que Marie-Renée est à Madagascar, j'ai fait une visio et pourquoi? Eh bien, je ne sais pas. Mon micro n'a pas fonctionné. C'est comme ça, mais c'est pas grave parce qu'on entend très bien Marie-Renée. C'est pour ça que vous aurez donc les questions en écrit et ces réponses, bien sûr, directement avec Marie-Renée. Voilà, donc je vous laisse simplement passer un bon moment avec Marie-Renée et on se dit donc à la fin de la vidéo. Donc Marie-Renée, écoute, j'ai 48 ans, maman de 2 grands garçons. Je vis aujourd'hui à Madagascar. Voilà, c'est une décision. Ça fait 4 mois que je suis retournée sur la terre de mes ancêtres, on va dire. J'avais ce besoin de reconnexion. Et en fait, je dirais que c'est l'aboutissement de tout un parcours. Parce que le 6 janvier 2022, mon corps a dit stop. Céline, voilà, je pense que tu t'en souviens. Et voilà, mon corps a dit stop. J'ai fait malheureusement le classique burn-out, on va dire, après plus de 20 ans en tant que DRH dans la fonction publique. Et comme j'aime à le dire, ça a été un cadeau mal emballé. Parce que sur le moment, on voit pas trop, on sait pas trop ce qui nous arrive et tout. Et en fait, quand on a fait toutes les traversées, on se rend compte en fait du véritable cadeau. Et moi, le cadeau, il est venu avec toutes les formations que j'ai pu faire en énergétique grâce à toi. Voilà, je me suis formée à plein de techniques, le Reiki, Usui, magnétisme. J'ai aussi le triangle d'or d'Isis, j'ai fait le Laoshi. Depuis, j'ai aussi fait je me suis formée au massage métamorphique, ainsi qu'au chemin de vie. Enfin voilà, différentes pratiques et techniques qui m'accompagnent aussi. Mais ma véritable, pour moi, rencontre lors de ce cheminement, on va dire, ça a été ma rencontre avec le Koya. Le Koya, vraiment, je l'ai rencontré la première fois que j'ai entendu parler du Koya, c'était en août 2021, je me souviens, dans une retraite de cercle de femmes, voilà. Et ça a piqué ma curiosité, de par ce que pouvait en dire la personne qui en parlait. Et dès que je suis rentrée, hop, j'ai tapé sur l'ordinateur ce qu'était le Koya et ça m'a vraiment appelée. Voilà, il y a quelque chose comme ça de l'appel, tu sais, l'appel d'âme, de dire vas-y. Et en fait, le Koya, donc, c'est une pratique de mouvement dansé, voilà, qui nous permet de nous reconnecter à notre essence. Le Koya nous permet de dire que par le mouvement, en fait, on se souvient de notre essence que l'on dit sage, sauvage et libre. Voilà. Donc la partie sage, elle va nous reconnecter à tout ce qui est notre part intuitive. Clairement, c'est faire confiance à cette petite voix qui sait mieux que nous, souvent. Ce que j'aime à dire dans les séances, on sait qu'il faut mieux aller à gauche qu'à droite. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, on sait qu'il faut mieux y aller. Et ça, au Koya, on va pouvoir l'activer par des pratiques de respiration, de méditation et puis d'exercices inspirés du yoga. Ensuite, on va aller activer la partie sauvage de notre essence. Celle-là, j'aime beaucoup. Celle qui fait appel à notre créativité. J'aime à dire aussi, c'est la partie non éduquée de nous. Voilà, ce brin de folie qu'on a tous. En voiture, on entend notre chanson préférée, on monte le son. Et peu importe à quoi on ressemble, on se met à chanter à tue-tête comme des fous, mais c'est pas grave, ça nous fait du bien. Vraiment, ça nous reconnecte à notre enfant intérieur aussi, qui est très précieux. Et puis voilà, donc au Koya, on va aller l'activer par justement des mouvements intuitifs, de la danse libre. Voilà, juste faire confiance à notre corps qui sait comment bouger et surtout qui sait ce qui lui fait du bien. Donc ça, c'est très important. Et puis la dernière partie de notre essence, c'est la partie libre. Donc ça, sauvage et libre. Libre parce qu'en fait, on va faire appel à toutes nos sensations. On est à la fois sur nos sens et notre sensorialité. Voilà, donc les fameux 5 sens, mais aussi tous nos ressentis intérieurs. On est beaucoup en fait à aller chercher cette boussole intérieure. C'est ça que j'aime à dire. Parce que moi aujourd'hui, ça fait vraiment partie de ma philosophie quotidienne et c'est vraiment ressentir, tu sais, peut-être des zones de contraction, des zones d'expansion, de joie, des petits points douloureux qui reviennent et tout. Et tout ça, c'est des signes en fait que notre corps nous envoie. Et c'est comment en fait on se raccorde à ça et on va retrouver notre alignement tout simplement. Donc voilà, c'est une pratique assez riche que voilà, j'accompagne soit en collectif, soit en individuel aussi. On peut aller travailler
une problématique particulière. Et à chaque fois, en collectif, on danse autour d'une thématique. Donc en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'en Koya, on sait qu'on fait bien le Koya quand on sait que ça nous fait du bien, voilà. Il y a des guidances, voilà, je donne des guidances, mais en fait, clairement, c'est après, faut trouver le bon mouvement qui est le bon pour soi à l'instant T, voilà. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'une séance de Koya ne va jamais ressembler à une autre séance de Koya, parce qu'on arrive avec notre état émotionnel. Il y a une thématique qui est différente, donc qui va aller chercher aussi autre chose. Et voilà, donc en fait, que ce soit 1 ou 100 séances, on va vivre complètement la séance différemment. Voilà. C'est vraiment, tu vois, se reconnecter à notre joie. Tu vois, quand tu parles là tu parlais de ça, c'est se reconnecter à notre joie et énergétiquement, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Moi, j'aime vraiment à dire que c'est que le Koya, je le vois vraiment comme un soin énergétique dansé, en fait. Voilà. Autant on peut être vraiment avec soi, dans une introspection, dans ressentir, mais quand on est en groupe notamment, ben, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'énergie du groupe, tu vois, on est reliés, quoi. Et ça, c'est tellement bon, c'est fort, c'est vraiment, ouais. Souvent, ce que j'ai comme retour, c'est ça permet un lâcher prise, tu vois. Il y a des effets sur le sommeil. En général, après une séance de Koya, les gens dorment très bien. Ils sont déjà même étonnés. Souvent, en retour, c'est ce que j'ai. Et ouais, ça m'étonne aussi. Voilà. Et en fait, c'est comme toute pratique. Plus on va pratiquer, il y a ce bienfait-là aussi de juste de bouger son corps, être dans le mouvement. Bouger son corps, être dans le mouvement. Voilà, tous les jours. Ça demande pas forcément 1 heure, hein. Je ne demande pas d'aller en salle de muscu, non, c'est pas ça. Mais ça peut être des petits mouvements. Il faut savoir que une séance de Koya s'organise autour de 13 piliers. Voilà. Et en fait, c'est une séance qui va monter en énergie. Voilà. Et puis après, on va avoir une partie intégrative. On va intégrer aussi ce qui s'est passé. Donc ça, c'est important. On finit toujours une séance par une relaxation. Voilà. Donc la séance, elle est toujours faite, donc comme je le disais, autour d'un thème, mais aussi autour d'une playlist. Et donc pour chaque pilier, il y a une musique qui va correspondre. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que on peut aussi, souvent c'est ce que je propose après chaque séance, c'est que j'envoie la playlist et aux personnes qui ont assisté, je leur demande de choisir 3 musiques qui leur ont parlé, enfin, avec qui voilà ça vraiment il y a eu quelque chose qui s'est passé et prendre ces 3 chansons, 3 musiques et pendant 21 jours de redanser sur ces musiques. Parce qu'en fait, ça va réactiver la séance, ce qui s'est passé parce que le corps ayant une mémoire, là, ça va réactiver ça. Et voilà, donc il y a quelque chose vraiment qui se passe au niveau du mouvement. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'on peut prendre les piliers à part. Par exemple, moi, souvent, ce que je disais aux entreprises, c'est il y a le pilier du shaking. Le shaking, c'est hop, on se fait un reset. Genre, on a vécu une émotion forte. Allez, c'est comme les animaux. Hein. Souvent, il y a la petite histoire de Gisèle la gazelle. Voilà, je vous mets ça en teaser si vous voulez venir voir ce que c'est que l'histoire de Gisèle la gazelle. Et en fait, c'est comme quand les animaux sont en état de stress, ben, souvent on les voit, hein, ils se secouent. Ils se secouent pour revenir à leur état normal, voire plus, voire encore mieux. Et en entreprise, c'est ça. Souvent, quand on peut avoir des stress, des réunions, ou même avant une réunion, avant une prise de parole, on sent qu'il y a l'équipe qui parle dans tous les sens, bah, on réunit les gens, on leur demande juste de s'ancrer, de respirer, on met une petite musique et on secoue. Moi, je l'ai fait avec ma classe. J'ai aussi, j'ai eu plusieurs vies, hein, mais quand j'étais enseignante, je faisais ça aussi quand on avait 3 ou 4 heures de cours d'affilée. En fait, c'est couper le rythme, notamment pour des ados, vous imaginez bien, hein, être assis, c'est juste pas normal d'être assis 4 heures. Donc en fait, je leur proposais ça. Ils choisissaient la musique et puis on bouge les bras, les jambes, on saute sur place, enfin peu importe. C'est histoire de remettre du mouvement. Voilà. C'est très bon contre la sédentarité, hein. Ça, c'est évident, ça on le sait, hein, notamment depuis le Covid, avec le développement du télétravail, c'est prendre ce temps-là de bouger. Et puis de se faire plaisir aussi. Il y a la notion de plaisir dans le Koya. C'est aussi de trouver la musique qui vous fait plaisir, de pouvoir bouger dessus. Voilà. Et puis on va être sur... j'aime bien aussi, c'est un des premiers piliers sur la respiration consciente. Voilà, c'est juste tout comme le cœur ou la respiration, qui sont des mouvements complètement inconscients. Et quand on remet de la conscience sur ces mouvements internes, et ben c'est juste, voilà... J'inspire, je sais que j'inspire, j'expire, je sais que j'expire, on remet de la conscience et tout de suite ça fait baisser le niveau du stress et on revient au moment présent. Je trouve qu'aujourd'hui on court beaucoup sur je vais faire ça, ok, vivons le moment présent en fait, voilà, soyons pleinement dans l'instant et je trouve que le Koya permet ça aussi, de revenir à l'instant présent. Mais ce qui est intéressant c'est de trouver le mouvement qui nous fait du bien. Voilà, on peut avoir une musique hyper rapide, speed, et en fait, vous n'avez pas envie de ça, parce que voilà, vous avez vécu une journée. Et en fait, c'est juste,
c'est s'autoriser à. Je trouve que le Koya permet de s'autoriser à. On n'est pas dans un cours de danse classique, il faut apprendre une chorégraphie, il faut faire les mêmes mouvements en même temps et tout. Pas du tout, en fait. C'est juste s'autoriser à, moi, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire des grands mouvements, et je serai dans le petit mouvement. Et c'est pas grave. Ça fait du bien, en fait. C'est le mouvement vraiment qui nous fait du bien. Et ça, je trouve ça très précieux aussi, de s'autoriser à. Il n'y a pas d'injonction de faire ou pas faire. C'est juste, voilà, suivre vraiment le mouvement instinctif et intuitif, quoi. Il y a cette notion-là qui est intéressante. Alors, merci pour cette question, parce que la pratique du Koya se veut vraiment une pratique inclusive. Et en fait, donc, on accueille toutes les personnes. Et pour des personnes, comme tu disais, peut-être timides, je dirais, venez voir. Déjà, peut-être commencer par une séance en ligne, parce que voilà, vous restez chez vous, vous êtes dans votre intérieur, voilà. Donc il y a l'écran, mais voilà, ça permet quand même de vivre une sensation. Et après, en collectif, on est vraiment, enfin moi dans les retours que j'ai, c'est ça, c'est que il y a pas de jugement, en fait. On est dans la bienveillance. Beaucoup, on ferme les yeux, en fait, quand on danse. Voilà, c'est vraiment ressentir. Donc moi, je suis là pour porter le cadre, ce qui est normal. Je suis la facilitatrice. Et souvent, je le vois bien. Les femmes, elles dansent en fermant les yeux. C'est juste se reconnecter à soi. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a cette énergie du groupe qui est toujours la bonne, en fait. Qui est toujours celle qui doit être pour le groupe. Et c'est vraiment chouette. Sachant qu'il y a aussi des moments de partage proposés au Koya. Et là encore, il n'y a aucune obligation. Vous avez envie de parler, très bien. Vous n'avez pas envie, vous pouvez dire, non, ce soir, j'ai pas envie. Et c'est OK, en fait. Enfin, voilà, c'est ça. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de, je reprends mon pouvoir. Je peux dire oui, je peux dire non. Je m'autorise à bouger grand, à bouger petit, peu importe. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que mon corps a besoin? Ce dont mon corps a besoin, en fait, aujourd'hui, à ce moment présent. Donc, voilà. Voilà, pour moi, c'est un public autre, voilà, avec lequel j'ai pas encore l'habitude de travailler. J'aime pas ça d'œuvrer, enfin, peu importe, de contribuer, en tout cas. Et je trouve que, justement, avoir cette approche-là avec des personnes dites neuroatypiques, c'est... en fait, je me dis, la différence, elle peut être autre. Finalement, je me dis, parce qu'eux, ils se sentent pas différents. Enfin, eux, ils sont comme ils sont. Et en fait, c'est justement, je pense que je vais apprendre autant que eux, ils vont m'apprendre. Il y a quelque chose de réciprocité enfin, moi, en tout cas, je suis en joie de travailler le Koya avec ces personnes-là, parce que vraiment, c'est de se dire, dans ma pratique, ça va m'amener aussi à dire les choses différemment. Voilà, parce que pour un neuroatypique, un mot est un mot, c'est important. Enfin, voilà, alors que pour une personne, enfin voilà, oui. Et voilà, alors que aujourd'hui, voilà, je veux dire, je suis un peu rodée dans la pratique depuis le temps, et justement, c'est faire attention au poids des mots, lever un bras, voir grand, enfin voilà, peu importe, mais ça va être comment je vais adapter moi ma pratique en choisissant le bon mot pour que la personne neuroatypique puisse vivre pleinement cette expérience. C'est une vraie expérience, le Koya. Moi, j'appelle ça vraiment une expérience corporelle. Souvent, on me dit, dis par les mots, mais en fait, venez vivre. En fait, c'est une expérience. C'est vu que ça passe par le corps. Je dis, mais venez assister à un cours pour ressentir. Et pour ces personnes-là, c'est ça, en fait, c'est les amener à vivre pleinement cette expérience corporelle, donc par le corps. Et ils vont peut-être découvrir justement des sensations qu'ils n'ont pas encore vécues dans leur corps. Et c'est ça que je trouve ça génial, quoi. Et donc ça va être à moi de trouver les bonnes musiques, les bons mots, les bons thèmes, trouver la bonne consigne, entre guillemets, voilà, de lever petit, grand, jusqu'où, enfin voilà, parce que tout est interprétation peut-être, mais enfin voilà, donc je trouve que c'est un vrai challenge. Mais quoi qu'il en soit, l'objectif, c'est vraiment que la personne neuroatypique puisse se relier avec son corps. Voilà, prenne conscience de son corps. Et je pense que là encore, il va y avoir une première séance. Je pense que c'est la découverte. La personne neuroatypique, elle va peut-être se dire, voilà, où est-ce que je suis, qu'est-ce qui va se passer et tout. Donc peut-être que le mental sera encore présent. Le but étant vraiment de déconnecter le mental et de se relier à son cœur. Mais peut-être pour un neuroatypique, c'est dit, attends, mon cœur, il bat, quoi. Mon cœur, il me sert à, qu'est-ce qu'elle me dit qu'est-ce que ça veut dire, ça? Voilà. Et tout ça, je trouve ça super intéressant, en fait, d'aller amener vers l'émotion. Voilà, donc cette émotion et comment il peut la vivre. Je sais qu'il y a des neuroatypiques qui vivent intensément l'émotion, donc comment ne pas se laisser submerger, au contraire, voilà, juste vivre avec la bonne vibration, quoi, cette émotion. Donc, ouais, ça va être
Et c'est ce que tu proposais justement de dire que ce module de Koya pour neuroatypique, ça peut être pour l'enfant, mais aussi pour le parent justement. Et je trouve que c'est super intéressant. C'est comme tu dis, hein, souvent les parents, il y en a souvent un ou des deux qui est neuroatypique, qui le sait pas. Enfin bref, et je trouve que ça peut être aussi un beau moment à vivre avec son enfant. Je propose régulièrement en effet des séances en ligne, donc collectives. Donc souvent sur mes réseaux sociaux, Insta ou Facebook, j'annonce ça, et puis la réservation elle se fait en ligne sur mon site internet, voilà, juste à cliquer. Et sinon, donc je propose aussi des prestations donc individuelles, voilà, donc pour vraiment travailler sur une problématique particulière. Et j'ai aussi pour le Koya donc des prestations parents-enfants, comme je te l'avais indiqué, donc voilà, qui peut être aussi intéressante. Je continue sur, si tu me permets, en fait, sur ce que je peux proposer aussi dans mes différentes prestations, parce que voilà, grâce à toi, aujourd'hui, je suis aussi énergéticienne, donc je propose aussi mes soins énergétiques. Alors, en ligne, à distance, on va dire, pour la clientèle française. Sinon, sur place, voilà, tout à fait. Et sinon, sur place à Madagascar aussi. Voilà, il y a ça. Et puis, récemment, donc, moi, j'ai aussi lancé un accompagnement qui s'appelle Ma Renaissance, avec sens, le mot sens, parce que forcément j'y intègre du Koya, et là pour moi c'est un programme qui m'est cher, parce que c'est vraiment aider les femmes qui sont épuisées, qui ont peut-être vécu un burn-out ou qui s'est épuisées professionnellement ou personnellement, pour justement les aider à se remettre au centre, à retrouver leur joie. Voilà, vraiment c'est pour moi il y a quelque chose de l'ordre de la résilience. Voilà, moi-même avec l'expérience, le parcours que j'ai vécu. Et vraiment, ça me tient à cœur de me dire, mais remettons-nous au centre, et notamment en écoutant notre corps pour être mieux. Enfin, il y a une amie qui me disait récemment, mais pour pouvoir donner, il faut déjà que l'assiette soit pleine. Il faut déjà que mon assiette soit pleine pour pouvoir partager. Et c'est tellement ça. Et aujourd'hui, on vit souvent l'inverse, hein. On se décharge. D'ailleurs, le fameux téléphone portable, est-ce qu'on le laisserait décharger, hein? Non, souvent on est là un peu addict. Vite, il me reste 5%, je vais chercher une prise. Mais pourquoi on le fait pas avec nous, en fait? Pourquoi nous on n'est pas à l'écoute? Pourquoi? C'est ça qui est fou. C'est vraiment ce constat-là, quoi. Donc avant même de tomber dans le burn-out, je pense que, parce que le burn-out, voilà, je dirais que c'est trop tard, mais jamais trop tard après pour changer. Mais voilà, être sensible aux signes, en fait, être sensible aux signes de ce que notre corps peut nous dire. Et voilà, donc en tout cas, j'ai lancé cet accompagnement, et voilà, il y a du Koya, forcément, il y a du Koya, des outils de coaching, du soin énergétique, enfin voilà, quelque chose. Voilà, vraiment fait pour les femmes qui sont prêtes à se remettre au centre, en tout cas, de leur vie. Oui, non, mais clairement, enfin, c'est ce que je dis aujourd'hui. Moi, j'ai toujours travaillé dans les ressources humaines, mais aujourd'hui, ce que je me dis, je vis vraiment la relation humaine comme je l'entends, comme je la sens, comme je la vibre. Voilà, cette relation d'humain à humain, en fait, c'est ça. C'est remettre de l'humain, tout simplement. Voilà. Alors les deux, je publie autant sur Insta que Facebook, c'est certain. Et puis là, j'ai lancé mon nouveau site internet. Ça tombe bien que t'en parles, parce que donc vu que je suis à Madagascar, c'est mon site internet, c'est marierenée-gallo.com. Voilà, je suis plus à .fr, c'est devenu .com. Et voilà, et j'ai même cette ambition entre guillemets d'ouvrir aux clientèles anglophones. Voilà, j'ai vraiment envie de ça. Et avec mon projet là bientôt d'organiser une retraite bien-être à Madagascar. Voilà. Alors, ça vous a plu cette interview? Bon, c'est quand même assez passionnant de voir comment on peut travailler sur les gens, sur toutes les formes, et en particulier, par exemple, sur le corps, grâce au Koya. Donc, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas donc de liker, de partager, de commenter également. Vous allez retrouver donc les coordonnées donc de Marie-Renée là autour de cette vidéo de toute façon. Et puis, de toute façon, on se reverra pour d'autres interviews bientôt. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao!